Et coucou les balances, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'août 2023. C'est votre tour. Alors, ici, je vais juste vous dire deux mots par rapport à ce tirage. Si vous voulez découvrir les oracles, les tarots utilisés, vous allez en description dessous la vidéo, vous aurez tout. Pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, les amis, pour pouvoir avoir plus de complémentarité si ce tirage ne vous parle pas ou si justement il vous parle mais que vous ne comprenez pas tout, des fois pourquoi vous vivez ça ou etc. Je vous invite vraiment à faire ça. Ensuite, eh ben, merci à tous d'être là les balances et j'espère que votre tirage va être positif même si je sens qu'il va être un peu tourmenté une fois de plus. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois cette carte ici. Allez, on y va sans plus attendre. En énergie générale, par contre, on a quand même de belles énergies. Hormis celle-là, on a quand même ces deux personnes rayonnantes. Normalement, dans ce jeu, ici, dans ce tarot, il y a deux personnes qui peuvent... L'autre carte, c'est des personnes masquées. C'est des personnes qui vivent sous un masque. C'est des personnes un petit peu négatives, entre guillemets. Et là, c'est plutôt les personnes positives. Donc ici, on me parle plus d'un rayonnement de lumière pour toi qui est annoncé pour ce mois d'août. D'accord? Ce rayonnement de lumière, il ne va pas arriver sans mal. On vous dit ici qu'il va y avoir une catastrophe, un accident ou une situation grave. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va te tourmenter, qui va te mettre dans un vrai mal-être. Alors, on ne sait pas quoi, mais j'ai l'impression que ça va être encore sentimental, mais on va voir. On vous dit, on a la carte de l'europrésage et de l'espoir, donc l'europrésage et la carte de l'espoir. On te dit de garder espoir pour ce mois d'août. N'oublie pas ici qu'on a cette énergie de rayonnement. Peu importe ce qui va se passer, ce qui va vous secouer. C'est vraiment important, on me dit. Ce qui va se passer, ça va être peut-être souffrant, mais il va falloir que vous gardiez espoir parce qu'en fait, c'est un heureux présage. C'est-à-dire que ce qui va se terminer pour vous, ça va être quelque part libérateur pour pouvoir aller vers ce qui vous attend de beaucoup plus beau. D'accord? Ok. Le défi. Si je veux, je peux en rajouter. J'ai tiré les cartes. Le défi ici, ben, on a l'argent. Les problèmes un petit peu matériels peut-être, je pourrais dire. On a cette phase où on est, on a de l'argent. Là, en fait, on a ça, c'est une carte très positive, mais elle est en défi. Vous avez envie d'être dans la richesse matérielle. Vous avez envie de plus galérer financièrement. J'ai des personnes ici qui ont envie de se réaliser financièrement, d'être dans l'indépendance par rapport à ça, d'accord? On me dit pour ça, avec la boussole, qu'il va falloir changer de direction, d'accord? Et ça, c'est ton défi. C'est parce qu'en fait, tu n'oses pas changer de direction. Tu dois trouver ta voie, tu ne la trouves pas. Et pourtant, si tu la trouves, tu seras dans une vraie réalisation professionnelle et financière. Mais pour ça, il faut que tu te cherches. Et ça, c'est ton vrai défi. Parce qu'en fait, tu ne sais pas vraiment où tu es. Peut-être tu proposes ça, puis peut-être tu essayes encore d'autres choses. Et puis, non. Garde espoir. Il y a quelque chose pour toi. Il y a quelque chose de précieux pour toi, on me dit. Quelque chose de très beau qui t'attend. Mais par contre, prends le temps de chercher vraiment ce que tu veux. Ce qui va t'aider, ben, alors il y en a, ça les aide pas, mais toi, ben, voilà. C'est le vélo dans la tête. En fait, peut-être tu vas avoir un déclic, je sais pas. À force de gamberger, encore et encore, de te prendre la tête encore et encore. En fait, ici, de te prendre la tête H24 en communication, dans tout ce qui te ferait plaisir, que rien ne fonctionne, que tu as tous ces gens qui sont là autour de toi, qui te mettent des bâtons dans les roues. En fait, tout ça, ça t'épuise, d'accord? Ça t'épuise et toi, tu as envie, ce qui va t'aider, c'est que tu as envie de renouveau. Tu as envie, tu es ambitieux, tu es plein d'ambition, tu es compétent, tu as envie d'explorer de nouveaux mondes, tu as envie de rêver. En fait, tu rêves ta vie.
C'est pour ça qu'on te dit de garder espoir. Garde-le ça. C'est important de rêver. Et une fois que tu auras compris que ce petit vélo, cet acharnement ne sert à rien, tu vas pouvoir t'élever. Et tu vas t'élever très très haut, je pense. Mais il faut comprendre que ce qui va arriver ici, tu vas le percevoir comme une catastrophe, mais ça n'en sera pas une. Au niveau professionnel et financier, justement. Ben ouais. Alors, au niveau professionnel, on te dit, ça va. Quand même, tu essayes de faire bonne figure. Hein. On voit ici que tu es plutôt au niveau professionnel. Malgré les blocages, tu essayes de te dire que tout va bien. Et pourtant, il y a des blocages. Tu te sens coincé dans une situation. Balance, ici, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui font croire qu'ils vont bien. Au niveau professionnel, ils ne sont pas bien. Tu n'es pas épanoui. C'est pas ce que tu veux faire. Peut-être que tu as une vie professionnelle qui te rapporte de l'argent, mais pas assez. Pas assez, et en plus, tu t'épanouis pas là-dedans. On me dit encore de garder la foi. Garde la foi. Toujours. L'espoir, la foi, l'espoir, la foi. J'ai eu un autre signe comme ça. Je crois que c'était le poisson. Pour un peu que tu sois balance, ascendant scorpion. Poisson, voilà quoi. Garde la foi à fond. Hein. Ici, on te parle de justice, de décision, d'accord? De décision, il y a une solution qui va être apportée. Ça peut être par la justice divine, ça peut être, c'est pour ça qu'on te dit de garder la foi, de prier, de demander. N'aie pas peur de demander à l'univers, à tes guides, peu importe à qui, la libération pour être vraiment bien dans ta vie professionnelle. Il y a une décision qui va être prise professionnellement, peut-être à la signature d'un contrat, peut-être justement on part de ce contrat, on décide de démissionner parce qu'on se sent en prison et on ne se sent pas bien. Voilà, tu prends vraiment ce qui te parle, d'accord? Au niveau affectif, les amis, au niveau affectif, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On revient encore, on a la mort. Il y a quelque chose qui doit se terminer dans ta vie affective. Je crois que ça fait, je ne sais pas, au moins 6 mois que je répète la même chose pour les balances. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, la mort. Besoin de changer de direction. Besoin de voir comment on peut évoluer dans sa vie affective, mais différemment. C'est-à-dire que là, on te voit et tu es en train de chercher dans quelle direction aller. Et on te dit qu'il y a quelque chose qui se prépare pour toi. Quelque chose qui va se créer pour toi. Quelque chose de beau, quelque chose en lien avec notre terre-mère. Tu es soutenu et aidé. Attention, ne l'oublie pas. Mais voilà. On te dit que dans ta vie sentimentale, tu es plein de regrets. Mais tu penses tout le temps, tu es tout le temps en train de... le petit vélo, c'est dans ta vie sentimentale. Mais on te dit qu'il y a une situation bloquée. C'est bloqué. Et là, parce que vous êtes incompatibles. C'est pas méchant, vraiment. Hein. Mais vous vivez avec quelqu'un avec qui vous êtes incompatible. Voilà. On vous dit qu'il est temps de terminer ça. Je vais regarder un petit peu, je vais pas vous laisser comme ça à chaque fois, parce que du coup, ouais, il y a des difficultés, à chaque fois il y a des conflits. Vous avez beau essayer de faire des efforts, mais ça pète dans tous les sens. Vous n'êtes pas fait pour rester avec cette personne. Vous avez peur de quitter cette personne, vous avez peur de vous sentir dépassé si vous vivez seul. Ben, on vous dit de prendre du recul. Hein. Qu'est-ce que je peux pas, voilà, parce que je me dis. Là, au moins, vous voyez que je mélange, c'est pas assez... Prenez de la distance avec cette personne. Il y a autre chose qui vous attend. Hein. Et en même temps, cette personne, elle est d'accord avec ça. La réciprocité, c'est pas que dans l'amour. La réciprocité, c'est on a envie de cette rupture. Là, on vous parle de cœur brisé, de rupture, de tristesse. C'est réciproque. En fait, la personne avec qui vous vivez, non seulement elle ne vous convient pas à vous, mais vous ne lui convenez pas non plus, en fait. N'ayez pas peur de lui faire de la peine, hein, parce qu'il n'y en aura pas. En fait, il faut que vous soyez sincère. Là, on vous dit sincérité.
Il faut que vous soyez sincères un envers l'autre. C'est ça, on te confirme. Soyez sincères. Arrêtez de vous voiler la face. Vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Et si ça s'arrête, je le redis comme dans chaque vidéo pour mes balances, les amis, je vous invite à aller voir la guidance trimestrielle parce que il y a de belles choses qui vous attendent, purée. La procrastination chez vous, c'est un truc de fou. Regarde ce qui t'attend. L'union. Il y a une magnifique... Il y a quelqu'un... Regarde-moi ça. Si tu fais le bon choix... Regarde. Si tu fais le bon choix. Je te montre à chaque fois, mais j'ai l'impression de parler dans le vide. En tout cas, j'ai des balances qui ne comprennent pas le message. Ou alors, j'en ai qui devraient avoir vu ce message, qui ne l'ont pas encore vu. Du coup, tous les mois, on me dit de refaire les mêmes choses. J'ai toujours les mêmes mots qui reviennent. Travail sur soi. En fait, on te dit, il y a un choix à faire, un vrai travail sur toi dans le lâcher-prise par rapport à cette personne. Il y a des rêves qui vont se concrétiser si tu es en accord avec la personne de ton cœur. Et là, ce n'est pas le cas. Voilà. Vous avez le projet de vie qui se réalise ici et l'élévation ici quand même. Quand vous arrêterez de vous battre contre vous-même, parce qu'ici, en fait, le petit vélo et la bagarre, c'est pas les autres, en fait, qui vous emmerdent, c'est vous avec vous-même. Votre petite tête, là, et c'est pas méchant, hein, du tout ce que je dis, mais en fait, vous êtes en bataille perpétuelle avec vous-même. Et pourtant, vous rêvez de quelque chose de mieux qui est là. Hein. Ça arrive pour vous. Hein. Mais vous repoussez, du coup, c'est dur, quoi. Vous arrivez, travail sur soi, intérieur, développement personnel, on a le monde et on a le deuil. On a eu la mort, là on a le deuil. Il est temps de faire le deuil de quelque chose. Avec la carte du monde, il y a quelque chose qui se termine. Vous avez accompli tout ce que vous avez pu. Vous êtes allé au bout de ce que vous avez pu. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de regret à avoir. Vous avez tout donné. À cette personne, vous lui avez tout donné, vous avez tout essayé. Il n'y aura pas de regret, parce que ça ne sera pas votre faute. Ne soyez pas dans une situation où vous pensez que c'est une situation d'échec. Parce que derrière, non seulement il y a une belle union qui vous arrive, il y a de l'argent qui arrive, et il y a carrément votre mission d'âme qui est là. Ça, c'est votre mission d'âme. Il y a quelque chose de grandiose, je le répète pour vous. Et on te parle ici, avec la fleur de bac qui peut t'aider, c'est la clématisse. La clématisse, elle est là pour t'aider à travailler sur le manque d'intérêt pour le présent. En fait, tu ne vois pas le moment présent. Tu ne vois pas tes souffrances avec un œil, comment je pourrais dire, un œil avisé. Tu rêves, tu es dans la lune en fait. Tu rêves de quelque chose qui n'arrivera jamais. Tu es déconnecté de ton âme en fait. On me dit des fois tu peux avoir des étourdissements, la tête qui tourne, tout ça. Tu manques de concentration. On te dit de travailler ton ancrage. Donc prenez clématisse. Si vous aimez travailler avec les fleurs de bac, prenez clématisse. Au niveau de la conclusion... les amoureux et le stress. Du stress par rapport à une vie sentimentale. Trop de stress, tu le stresses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La conclusion de ce tirage, c'est que si tu restes dans ce couple, ça va t'emmener que du stress. Voilà. Je ne vais pas épiloguer plus que ça parce que ce vers quoi tu vas, le départ, le chariot. Le chariot, c'est le succès. Tu vas y arriver. Hein, et je sais qu'il y en a... En fait, ce que je pense, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des vidéos sur les balances, regarde, le diable à l'envers, la libération. La libération. Moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, sur 150 balances ou 200 ou 1000 balances qui regardent mes vidéos, il y en a quelques-uns qui arrivent à mettre en avant ce qui se passe et d'autres pas. Donc, à chaque fois, on me remet
tous les mois les mêmes sujets de discussion. Vous êtes vraiment, je le dis à chaque fois, vous allez rigoler, mais vous êtes le seul signe. Donc à chaque fois, je sais de quoi on parle, parce que ça fait des mois que je répète la même chose. Des personnes qui sont dans la dépendance affective de quelqu'un, qui n'arrivent pas à s'en dépêtrer, les amis. Vers quoi vous allez? Ouais, des prises de bec. Hein. Là, le chardon, c'est des paroles pas très sympathiques. Hein. Vous allez partir suite à des disputes. Hein. Ouais. Parce que c'est quelqu'un, la fleur carnivore, c'est quelqu'un qui vous bouffe votre énergie. Il faut vous barrer. Là, le chariot, c'est même pas le succès qui représente. C'est on part. C'est le départ. C'est le déménagement. C'est on change de ville même. Hein. C'est fini. On vous dit c'est fini. Ce couple, il est finito, pepito. Ça n'existe pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Finito, pepito, les amis. Vous avez une vie rêvée qui vous attend. Si après tout ça, j'avais rien de bon à vous annoncer, je comprendrais. Mais purée, vous avez un truc de fou. Vous allez être hyper stressé parce que j'ai jamais cette carte. Et là, j'ai le remède d'urgence, c'est le rescue en gros. D'accord? Achetez-vous du rescue pour vous aider aussi à traverser ça. Et là, on me dit que vous avez la force de le faire. Vous avez la force de le faire. D'abord, regardez votre vidéo, c'est la plus courte de tous. Parce que ben, j'ai pas besoin. C'est toujours pareil. Bon, les balançons s'accrochent. N'hésitez pas à parler entre vous. Franchement, servez-vous de cette chaîne pour vous entraider, pour discuter. Est-ce que vous êtes en dépendance affective? Est-ce que c'est difficile parce que vous avez des enfants peut-être? Est-ce que je peux comprendre? Vous savez, je suis passée par là moi aussi. Hein. Pendant très longtemps, j'ai été en dépendance affective. Et c'est très souffrant, c'est pas un jugement. Mais vraiment, moi j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un qui me guide et qui me dise ça va aller après. Ça va aller. Si tu le fais, ça va aller. Et à l'époque, je faisais pas tout ça. Et j'aurais aimé qu'on me guide, avoir des messages comme ça subliminaux de l'univers. D'accord? Voilà, n'hésitez pas. Par contre, si vous voulez discuter avec moi, vous communiquez pareil en commentaire, mais remettez-moi le contexte, même si je pense que je vais m'y retrouver pour vous, mais remettez-moi le contexte afin que je puisse vous aider. Donc, je ne sais pas si au mois d'août, ça sera terminé vu les cartes qu'on a eues enfin et ce vers quoi vous allez. Mais en tout cas, commencez à le mettre en place parce qu'il faut activer les choses là pour vous que vous vous sentiez mieux, que vous soyez libérés. Et n'hésitez pas à aller voir la guidance trimestrielle, vraiment, parce que c'est sur 3 mois, donc ça peut vous aider à prendre un peu de recul peut-être. Aider à voir un petit peu. Hein? Parce que la guidance, je l'ai appelée sur le trimestriel. Vas-y, je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'ai écrit? Lance-toi, tu ne seras pas déçu. Donc voilà, allez voir, ça peut vous aider, vraiment. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis ben, à bientôt, en espérant voir des super guidances pour vous qui arrivent. Et puis voilà, mais c'est des super guidances. Le pire, c'est ça, c'est que c'est des super guidances que vous avez. C'est juste que on procrastine. Du coup, ben voilà. Ciao, bisous.